Alors, bonjour mes personnes. Bienvenue dans cette autre vidéo de la chaîne Sunrise Sport and Nutrition, Healthy Lifestyle. Donc, chaque fois que nous postons des vidéos, nous allons parler de tout ce qui nous permet en fait de concrétiser nos trois piliers de la vie saine, du mode de vie sain. Alors, le premier pilier, activité sportive. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Nous allons parler de l'alimentation. Et le troisième pilier, c'est la sociabilisation. Je vous le dis, chaque fois, avec l'alimentation, on peut se socialiser. Avec le sport, on peut faire la même chose. Et avec la vie sociale, on peut réussir en fait à réaliser les deux autres choses en partageant de beaux moments avec ces personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de la recette faite à base de chou-fleur. Là, c'est le chou-fleur. Pour que nous comprenions bien, c'est une recette de boulettes en fait de chou-fleur. Et comme ingrédients, nous allons commencer par là, du ail, des œufs. Ici, c'est du riz intégral. Là, c'est de la farine de pain. Et dans ce plat que vous voyez, voilà, dans ce plat, vous avez du persil, vous avez du paprika fort, vous avez du fromage râpé, vous avez du poivre blanc écrasé et vous avez du beurre. Voilà comme ça les ingrédients que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire notre boulette au chou-fleur. Alors, suivez-moi. Et avant de commencer, si vous aimez ce que nous allons faire, alors likez, souscrivez à la chaîne, partagez ensuite la vidéo pour que le maximum de personnes puissent regarder et s'inspirer de ce que nous allons préparer aujourd'hui. C'est une recette que j'ai tirée du site Receta Gratis. C'est un site en espagnol. Ils parcourent vraiment tout le monde entier. Ils essaient de proposer des recettes attractives comme celle-ci. Je l'ai adaptée en fait parce que tous les ingrédients qu'ils ont proposés, je ne les ai pas mis, j'ai même enlevé certains. Donc ça, c'est vraiment des ingrédients que j'ai choisis comme ça sur la base de certaines propriétés nutritives que vous allez voir. L'objectif, comme vous avez vu, c'est un menu végétarien moins cher, abordable. Donc, on peut se nourrir moins cher et de manière abordable. Alors, on va y aller. Hein. Donc, préparer tous ces ingrédients. L'une des premières étapes sera de triturer le chou-fleur. Je ne vais pas revenir dessus, donc je vais arrêter la vidéo. Je vais triturer et on va se retrouver après. C'est aussi de bouillir ce riz, parce qu'on ne peut pas le faire avec le riz non bouilli. Donc, c'est de bouillir ce riz. Et on se revoit tout à l'heure pour la préparation complète. Alors, ne me demandez pas pourquoi le riz il a cette couleur et pas blanc. C'est tout simplement parce que c'est du riz intégral. Donc, ma technique, c'est de bouillir mon eau, de rajouter tout simplement le riz sans laver. Donc, je vais remuer comme ça pour que ça ne colle pas au fond. Je vais laisser pendant environ 5 minutes. Et l'effet de l'eau chaude, en fait, vous allez voir que la couleur de l'eau est déjà pratiquement à la couleur du riz. Donc, l'effet de l'eau chaude, en fait, c'est ça, c'est que ça enlève tout ce qui est poussière ou bien la membrane. Ça lave le riz en fait. Donc je vais remuer comme ça pendant quelques minutes. Et après, je vais quitter cette eau. Je vais quitter l'eau et m'assurer que l'eau qui va rester à la fin, au fur et à mesure que je quitte et j'ajoute de l'eau, ce qui va rester à la fin sera pratiquement de couleur totalement transparente. Et en ce moment, transparente, pardon. Et en ce moment-là, voilà, je vais continuer ma coction. Ok?
Alors, les 10 minutes passées, voilà, nous revenons. Pendant les 10 minutes, vous avez dû entendre beaucoup de bruit sûrement. On va essorer ça, c'est-à-dire on va presser là pour retirer l'eau. Donc, pendant les 10 minutes, le temps d'attente et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On occupe ce temps pour nettoyer la cuisine et ne pas laisser d'ordures. Et n'oubliez pas toujours de nettoyer vos mains. Hein. Voilà. Je crois que nous avons réussi. Regardez, elle est tout petit. Et cette eau, en fait, c'est une eau vraiment riche en éléments nutritifs que je ne vais pas me permettre d'égarer ou de perdre. Voilà, c'est un bon jus. Vous voyez, c'est un bon jus naturel du chou-fleur. Je vais boire. C'est un peu salé, plus que ce qu'il en faut, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je récupère dedans. Donc, je ne laisse rien se perdre. Alors, mon chou-fleur, je l'enlève de mon tissu, de mon paquet. Je nettoie le paquet, le tissu tout à l'heure. Et voilà en fait mon chou-fleur qui est libre d'eau. Alors, la prochaine étape, voilà. La prochaine étape sera d'ajouter notre paprika fort. Où est la petite cuillère? Voilà, c'est de mélanger avec notre paprika fort. C'est d'y ajouter aussi notre ail. Comme vous voyez, notre ail râpé.
Hop. Ça, voilà. Notre poivre aussi, nous rajoutons. Bien, pour l'instant, nous allons mélanger. Les gars, assurez-vous que vos mains sont vraiment propres. Hein? Sinon, vous allez vous mettre dans un... Alors ça, c'est le chrono pour le riz. Donc, j'arrête le feu. Je vais vérifier tout à l'heure. Donc, nous mélangeons vraiment. Rassurez-vous que vos mains sont propres hein, pour ne pas contaminer la nourriture. Donc, toujours les laver. Pour éviter, au lieu de nourrir le corps, de se contaminer. Mains propres, les ongles taillés, et voilà. Voilà. Nous allons rajouter tout le reste d'ingrédients. Notre persil, notre fromage, notre beurre, et voilà. Nous allons vraiment mélanger tout ça pour former une masse. Je n'ai pas encore ajouté les œufs ni la farine, mais je vais les ajouter bientôt, ni le riz. Je vais vérifier le riz avec vous. Je me nettoie les mains et je vous reviens pour vérifier le riz. Donc pour l'instant, je laisse l'autre. Et je m'en vais au riz en fait. Voilà. Tout ce qui ne sert plus est rangé. Je vais regarder pour voir si notre riz est bien cuit. Non. Ouh. Il en reste encore. Hein. Donc je n'ai pas bien contrôlé le feu tout à l'heure. Alors, je rajoute un peu. Je vais laisser 6 minutes. Plus ou moins. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas contrôlé le feu avant. Donc, dès que notre riz sera prêt, on va continuer en fait notre cuisson. Alors, mon riz est prêt. Je dois rajouter, je l'ai déjà rajouté à mon mélange. Ah oui, très en retard. Je dois rajouter à mon mélange ce riz. Je dois rajouter aussi un œuf. Je casse, je rajoute. Donc, tous les ingrédients, techniquement, y sont. Je dois mélanger donc. Donc, vous comprenez que le riz cuit est modérable. Je vais ajouter le deuxième œuf. Je croyais qu'avec un, c'était suffisant. Voilà. Ben, je vais utiliser les mains pour aller plus vite.
rassurez-vous, je n'ai pas encore ajouté la farine. Parce que je voulais voir comment est mon mélange. Donc pour moi, la farine est optionnelle. Vraiment. Juste ajouter le strict nécessaire. Vous voyez, le persil sec ajouté, à part le goût que ça donne aussi une texture un peu différente à notre mélange. Ça permet aussi de donner une couleur avec des pointillés en fait qui sont beaux à voir. Alors je vais ajouter quelques grammes de farine. Ça c'est la farine intégrale. Espelta, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Je chercherai la traduction après. Ouais, ça sent déjà bon, hein? Donc, si on n'avait pas essoré avant et libéré notre chou-fleur de l'eau, on serait dans de beaux gras, dans de beaux problèmes. Voilà. J'espère ne plus avoir besoin de farine. Hein. Voilà, mélangez comme ça. Donc, lorsque vous avez bien mélangé et obtenu la pâte, comme vous voyez, avec vos mains, et dans un bol, un peu de farine intégrale, vous allez rouler comme ça pour former des boules. Hein. Il y a d'autres méthodes, donc il faut exploiter le plus de méthodes possible. Donc, vous allez former des boules. Et ces boules, on doit les mettre dans le frigo 30 minutes en fait. Ou alors, on pourra les congeler. Donc, vous formez des boules comme ça, que vous mettez dans le frigo 30 minutes. Donc, on pourra aussi les congeler et les utiliser plus tard pour des fritures. Donc, 30 minutes, c'est pour que ça se durcisse un peu. On verra à la fin. Ok? Alors, les gars, j'ai réussi à faire mes boules. Vous voyez, on va compter. Hein? 4, 8, 12, 16, 19 boules. 19 boules. Au départ, on disait c'est pour 4 personnes, mais je ne sais pas vraiment. Alors, si on accompagne avec du riz, oui, 4 personnes peuvent manger. Au-delà de ce que ça peut paraître, je crois qu'une recette pour 2 personnes, c'est suffisant. Parce que ne comportant pas de viande et autres constituants lourds, ingrédients lourds, ça va faire en sorte qu'on aura besoin de manger plus. Rappelez-vous, chou-fleur, il y a du riz et un peu de farine. Donc, c'est vraiment léger en fait. Donc, 30 minutes au frigo, je diviserai en deux. Je vais faire un au four, en fait au feu, avec de l'huile. Et je vais faire l'autre dans mon four Cosori. Et on va tester pour voir comment ça se passe en fait avec les 2 fritures. Ok? Merci.